Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 166, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons parce que tu nous as gardés, parce que tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Père, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous te demandons que tu nous enseignes. Nous te demandons que tu nous entraînes à appliquer ta parole et à comprendre ta parole. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Notre force n'est pas suffisante. Notre intelligence n'est pas aussi douée. Mais nous croyons que par ta parole, par ta force, par ton pouvoir, on peut le faire, Seigneur. Pour cela, nous te demandons que ton Esprit Saint soit avec nous. Nous lui demandons afin qu'il nous enseigne. Nous lui demandons afin qu'il nous entraîne. Nous lui demandons afin qu'il écrive ta parole en nos cœurs, afin que nous pensons à propos de ta parole tous les jours. Père, nous prions qu'en tant que nous écoutons ta parole, toute forme de pression du diable soit enlevée de nous, toute forme de maladie soit enlevée de nous, toute forme d'iniquité soit enlevée de nous, pour que tout ce que nous faisons soit pour toi et nous menons des vies pour toi seulement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « Juste quand vous êtes sur le point d'abandonner ». On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 7, versets 18 à 23. Luc chapitre 7, versets 18 à 23. La Bible nous dit: Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre une autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre une autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Juste quand vous êtes sur le point d'abandonner. Il est facile de se méprendre sur Dieu. Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous. Je pense que Jean le Baptiste pensait que la venue de Jésus, d'une certaine manière, le rendrait immunisé contre les tribulations. Mais quand il a été emprisonné et qu'il y a passé des jours, voire des mois, il a commencé à remettre en question la capacité du Christ, ou même à remettre en question sa propre prophétie. C'est ce qui nous arrive souvent. Certaines personnes, après avoir été sauvées, ils croient que être sauvé, ça va arrêter tous leurs problèmes. Ils croient que être sauvé, ça va stopper toutes leurs ou donner des réponses à leurs questions qu'ils ont dans la vie. Mais souvent, être sauvé, ça peut même les augmenter. Et ça même, ça peut vous causer de vous demander
ou de remettre en question votre propre salut, si vous êtes bien été sauvé. Mais Jésus n'a pas répondu par beaucoup de mots. Il a répondu à Jean par des actions, des miracles, des signes, des merveilles. Et c'était pourquoi? C'était pour annuler les pensées errantes de Jean, pour lui prouver qu'il était bien loin, qu'il était bien le Christ. C'est ce qui arrive à nos vies. En quelque sorte, nous nous emportons tellement dans nos problèmes que nous doutons de la promesse du Seigneur. Nous pouvons aussi nous demander si Dieu nous a vraiment parlé ou si nous avons fait semblant. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Si j'en peux douter, Jésus qui l'a baptisé, votre cas n'est pas spécial. Mais si vous regardez autour de vous, vous entendrez des miracles, des signes, des merveilles et des témoignages de Dieu merveilleux. Vos camarades peuvent venir vous voir pour témoigner de la bonté de Dieu. À ce moment-là, Dieu vous fait savoir qu'il fait toujours ce qu'il fait au mieux. Les miracles sont parfois aléatoires, mais il arrive aussi que des miracles se produisent chez les autres pour votre propre bien. Et Dieu les fait afin de vous renforcer encore plus. Souvent, il est fait pour affermir votre foi qui est ébranlée. Alors, quand votre foi est ébranlée, il faut aussi regarder autour de vous. Vous allez trouver beaucoup d'autres. Même quand votre situation n'est pas bonne, il y en aura d'autres que Jésus est en train de guérir, de faire, avec qui Jésus est en train de faire des miracles. Et ça devrait rendre votre foi ferme. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux afin que malgré les difficultés que nous traversons, nous puissions voir et apprécier les merveilleuses œuvres que tu accomplis pour les autres, afin que notre foi soit encore plus forte. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Hébreux chapitre 10, verset 37. La Bible nous dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours faire son bon plaisir. Je prie pour vous que en tout ce que vous faites, vous voyez la main de Dieu avec vous et sur vous. Je prie pour vous que tout ce que vous faites, vous le faites pour plaire Dieu notre Père. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.